Dans ce restaurant lyonnais, on n'a qu'un mot à la bouche. Un croque mademoiselle qui part et un croque désiré. Et un croque de la semaine. Un deuxième croque urbain, le croque légende. Croque mademoiselle. Ici, on ne fait que des croque-monsieur et pas qu'un peu. On envoie parfois 200-300 couverts par jour. On est à bloc. Kevin et Brian ont misé sur ce plat il y a 2 ans. Ils proposent plus de 25 recettes originales pour le plus grand bonheur des gourmands. Comme j'en fais pas à la maison, j'en mange au restaurant. C'est pratique à manger, ils sont vraiment très bons. Prenez 2 tranches de pain de mie, du jambon, de l'emmental, toastez le tout et vous obtenez un croque-monsieur. Ce sandwich gratiné serait né dans une brasserie du boulevard des Capucines au début du XXe siècle. Rapide et chaud, cet encas parisien conquiert vite la France. Plus qu'un mets à déguster sur le pouce, aujourd'hui, certains en font tout un plat. Mesdames, messieurs, sortez votre pain de mie et préparez-vous à croquer. Pesto, tomates séchées, mozzarella ou encore épinards, chèvre, miel et noix. En matière de croque, Alfredo, le chef, ne s'interdit rien. Lui, avec son regard extérieur et son côté voilà, de restaurateur avisé, il a pu nous donner 2-3 petits conseils. Ce Mexicain est un ancien élève de l'école Paul Bocuse. Son imagination débordante l'a amené à revisiter toutes les recettes. Le croque classique, c'est du pain de mie. Nous, on a choisi de changer, donc de revisiter le croque avec du pain de campagne. Pourquoi? On trouvait que le pain campagne il donne un goût un peu plus prononcé. Pour commencer, la recette de base du croque-monsieur façon Alfredo. La recette classique du croque-monsieur, c'est sauce béchamel, une tranche de jambon et du fromage emmental. Vous reprendrez bien un croque plus exotique. On va mettre de la crème, l'avocat. Il y a juste l'assaisonnement, sel, poivre, l'huile d'olive, citron. On va rajouter le poulet. Ensuite, on passe avec un peu de curry. Là, ensuite, ça va être très simple. On va le passer à la presse. Pas de croque-monsieur sans un petit tour dans l'appareil à croque. Et pour les plus gourmands, une bonne dose de fromage sur le dessus avant de le faire dorer quelques minutes sous la salamandre. Le croque, il est bien gratiné, tout le fromage, il est bien fondu. Ça commence à couler, c'est le moment de l'envoyer. Croque mademoiselle. Et une fois qu'ils sont prêts, on passe. C'est vraiment très bon, très moelleux, pas sec du tout. On voit qu'il y a des bons produits, donc finalement c'est voilà, très bon. Ça reste simple, mais c'est bien. Mesdemoiselles, vous n'avez pas fini de croquer. Pour la suite, Alfredo a prévu une version sucrée, le cheese croque. La recette, elle est super simple. 2 tranches de pain brioché. Pour l'appareil, c'est juste du fromage à tartiner, cream cheese, le sucre, du jus de citron, bien mélangé avec le fouet. Étalez l'appareil à cheese sur une tranche, la confiture de framboise sur l'autre et... un peu d'espéculose entre les deux. C'est pour lui donner un côté croustillant. Une fois doré, ajoutez la touche finale, une bonne dose de chantilly et quelques miettes de spéculoos. Un petit péché auquel il est difficile de résister. C'est la première fois que je mange un croque sucré et c'est vraiment une bonne expérience. C'est vrai que le croque salé, il est quand même bien bourratif, mais on fait une petite exception, hein, par gourmandise, il passe bien. Si on aime les manger, pas toujours facile d'en faire chez soi, faute de matériel adéquat. J'ai pas de four chez moi, je peux pas toaster, donc c'est vrai qu'il n'y a qu'ici où je peux manger des croque-monsieur. Peut-on réussir un croque sans appareil à croque? Pauline, reine de la cuisine étudiante, a accepté de relever ce défi. Ses cobayes, Thibaut, Élise et Ben. C'est pratique, quand on rentre des cours, on n'a pas forcément envie de se faire un risotto. Donc du coup, le croque-monsieur, c'est quand même la bonne solution. Donc pour nous, c'est un peu un basique en fait. Pour cuire ses croque-monsieur, Pauline fait avec les moyens du bord. Elle devra cuisiner à la poêle, au four et moins courant, avec son propre fer à repasser. Moi, j'ai envie de mettre un biais sur le fer à repasser. Ça me plaît bien, ça, le fer à repasser. Premier round, le croque classique pain jambon fromage beurre va subir une cuisson à la poêle. On va mettre un peu de beurre dans la poêle. Il faut vraiment surveiller la cuisson parce que le dessus il peut être vite brûlé et l'intérieur pas du tout cuit. Qu'en disent les spécialistes? C'est fondu à l'intérieur et c'est croquant à l'extérieur, donc parfait, j'ai envie de dire. Pari réussi. Voilà. Ouais, c'est un bon départ. Deuxième round, la cuisson au four. Le fromage, il est super bien fondu et c'est bien mou à l'intérieur, mais je trouve que l'extérieur, il est un peu trop dur. Moi, j'aime bien comme ça. Troisième et dernier round, le fer à repasser.
Pauline emballe son croque-monsieur dans du papier aluminium avant de le repasser de chaque côté. Pas besoin de vapeur cette fois-ci, promis, il n'y aura pas de faux plis. C'est bon, mais c'est pas croquant. Pour moi, du coup, ça me perturbe, parce que pour moi, un croque-monsieur, ça doit faire croque quand tu mâches dedans. Et là, il n'y a plus que le monsieur, quoi. Il n'y a plus la partie. Voilà, c'est monsieur, c'est pas un croque-monsieur, c'est un monsieur. Mais c'est un bon monsieur quand même, hein, ça. C'est un bon monsieur, mais... Quel mode de cuisson va l'emporter? Poêle. Four. Poêle. poêle. Pas d'excuse donc pour ne pas cuisiner des croques à la maison. Et si le côté sandwich vous rebute, vous allez voir qu'il existe des variantes plus gastronomiques. Dans son restaurant parisien, Paul-Arthur Berland a fait du croque-monsieur son terrain de jeu. En fait, on peut partir dans tous les délires, on peut vraiment s'amuser avec le croque-monsieur. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'imagination et on peut faire des trucs assez sympas. Il nous propose 2 versions, l'une terroir et l'autre plus light. Première recette évidente pour ce Carcassonnais, le croque-cassoulet. Premier conseil. Pas de croque-monsieur sans pain de mie. Donc là, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, on va venir un peu étaler notre pain de mie. Ce que je recherche, c'est qu'il soit croustillant, mais en même temps, un côté un petit peu moelleux. On va venir l'emporte-piécer. À l'aide d'un pinceau, Paul-Arthur badigeonne d'huile d'olive ses disques de pain de mie avant de les passer au four. C'est parti pour 7 minutes de cuisson à 180 degrés. Pour la farce... Donc là, j'ai pris des haricots tarbés et volontairement, on va les surcuire pour pouvoir les mixer. Ça va nous donner une petite pâte, un petit peu comme un houmous. Et là, c'est un petit peu un houmous de haricots tarbés. La prochaine étape, je prends un confit comme ça, une cuisse de canard. On va retirer toute la partie peau et grasse et on va les filocher. On va apporter un petit peu de fraîcheur avec notre oignon nouveau. Notre petit piment d'Espelette, bien sûr, pour assaisonner. La farce terminée, le pain de mie doré, il ne reste plus qu'à dresser. Donc là, je vais mettre mon petit houmous de haricots tarbés. Là, on va mettre notre petit effiloché. Pour plus de terroir, on peut, en option, rajouter quelques tranches de truffes. On va râper un petit peu de truffe. Terminer le dressage avec des feuilles de mâche. Ça, c'est le meilleur moment, ça. Mais est-ce vraiment bon? Là, si je ferme les yeux, je suis dans les remparts de Carcassonne, là. Ah, carrément. C'est trop bon, le croque-monsieur. Rien que ça. Après les remparts, la mer. Paul-Arthur a décidé de donner de la légèreté au croque-monsieur avec sa version du croque marin. Il y aura de la légèreté, du croustillant, on va jouer un petit peu sur les textures. Faites monter la crème liquide au batteur et incorporez le curcuma. Pour la farce, coupez un pavé de saumon en petits dés, ajoutez de l'oignon, un filet d'huile d'olive, du gingembre, quelques zestes de citron vert. Ça n'est plus vraiment le sud-ouest. Ça manque peut-être un peu de piment d'Espelette. Le pain de mie a été fait avec de l'encre de sèche. Il ne reste plus qu'à dresser. Je pense qu'on est pas mal. Convivial, gourmand mais aussi gastronomique, craquez pour le croque.